Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, donc je reviens pour un petit tirage pour chaque signe astrologique en cette fin d'année 2024, donc pour aborder au mieux l'année suivante, donc l'année 2025, donc un tarot de Marseille ici avec l'ensemble des arcanes mineurs et majeurs. Si vous avez un vœu, un souhait à formuler, un message de l'oracle des réponses angéliques. Donc merci pour votre confiance, votre soutien. Alors on commence ici avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers, donc un signe de feu gouverné par la planète Mars, donc un signe extrêmement dynamique, fougueux, qui effectivement mène les autres. Alors on va voir un petit message pour vous les béliers avec le tarot de Marseille. Nous avons ici un valet d'épée. Alors le valet d'épée pour vous les béliers en cette fin d'année début donc 2025 nous montre ce personnage jeune qui surplombe, vous voyez, la mer d'une falaise. Il est cramponné, vous voyez, à son épée. C'est quelqu'un qui est prêt à l'action, visiblement. En cette fin d'année, début d'année prochaine, les béliers, vous avez envie de vérité, vous avez envie de vous exprimer et vous allez, je dirais, intellectualiser les choses, donc une intelligence assez forte. On a pas mal de nouvelles idées en vue pour notamment mettre en place un projet, puisque le valet d'épée est quelqu'un d'imaginatif, de créatif, de brillant en tout cas. Pour cette nouvelle année 2025, les béliers, là vous avez vraiment envie de découvrir un peu le monde qui vous entoure et comprendre les choses. Là on a vraiment une intelligence de communication, des idées, du partage. C'est ce qui va un petit peu caractériser votre début d'année. Donc sentimentalement, on vous dit aussi d'ouvrir l'œil autour de vous, des personnes communicatives, effectivement, éloquentes, qui pourraient partager pas mal de choses avec vous. Et au niveau du travail, le valet d'épée nous montre voilà une période d'apprentissage très prochainement, donc découvrir des choses, expérimenter de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc voilà un horizon en tout cas professionnel qui va s'ouvrir, donc là vous allez vous montrer assez enthousiaste, assez impatient pour ce début d'année 2025 les béliers. Et si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, on a pour vous avec les réponses angéliques le compromis, donc là lié au valet d'épée, qui est quelqu'un de très dynamique, qui est attaché à ces notions de concrétisation, de fraîcheur, d'idées, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Là en tout cas on va vous inviter pour ce début d'année, les béliers, à des compromis, effectivement. Vous allez devoir un petit peu prendre du temps, clarifier les choses, et effectivement, peut-être changer d'horizon. Là, on va être dans une dynamique de partage, visiblement. Vous allez devoir faire attention à ne pas avoir raison à tout prix, au risque de voir des personnes vous tourner le dos. Là, on a l'idée d'un accord où tout le monde va y trouver son compte. Donc là, c'est vraiment lié à ce valet d'épée, qui est quelqu'un de dynamique, effectivement, qui réfléchit, qui veut découvrir des choses. Là, on va vous demander de coopérer, vous voyez, avec les autres, pour vraiment obtenir ce dont vous rêvez. Et surtout être dans une dynamique de partage, de convergence, tout ça pour trouver, vous voyez, un équilibre et respecter les points de vue de chacun. Donc là, une année, en tout cas, qui commence assez bien. Vous avez pas mal d'idées, mais vous allez devoir faire des compromis. Alors, nous passons au signe suivant, le signe du taureau ici. Bienvenue à vous les taureaux. Donc vous êtes le second signe du zodiaque, un signe de terre gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions, des sentiments, du bien-être, du savoir-vivre. Alors, avec le tarot de Marseille, les taureaux, nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, un 6 d'épée. Alors, le 6 en numérologie nous parle toujours de transition, effectivement, d'hésitation, d'équilibre qui est parfois effectivement difficile à trouver. Et là, avec ce 6 d'épée, les épées qui nous montrent cet homme qui transporte dans une barque une femme et un enfant, qui sont tous les deux cachés, retournés, et on voit ces 6 épées qui sont plantées devant cette femme et cet enfant.
En tout cas, pour cette fin d'année, début d'année prochaine, les béliers, les taureaux, pardon, vous êtes en transition, effectivement, hein. On est dans une forme d'évolution, le fait de trier les bonnes choses, des choses un peu toxiques. Là, vous allez, en tout cas, en cette fin d'année, les taureaux, vous éloigner d'une situation assez délicate, assez anxiogène, vers un avenir, certes inconnu, mais prometteur, hein. Là, on a un mouvement. Visiblement, là, vous allez vouloir vous éloigner du trouble. On a pas mal de difficultés que vous allez devoir surmonter pour avancer vers un horizon tout à fait nouveau et surtout, vous voyez, laisser le passé derrière vous, hein. Donc peut-être qu'il y a une situation sentimentale qui est effectivement assez anxiogène, assez difficile, hein. Vous n'avez plus confiance en vous. Alors si vous êtes en couple, on a pas mal effectivement de prise de bec, on a des choses effectivement assez délicates, on a un besoin en tout cas de se pardonner soi-même et pardonner à l'autre, hein, et laisser surtout, vous voyez, le passé derrière soi. Et professionnellement, cette fin d'année, début d'année prochaine, les taureaux, on a un changement nécessaire, mais qui va s'avérer assez douloureux, assez difficile. Vous allez devoir effectivement lutter pour voilà, effectivement passer à une autre étape. On a en tout cas le fait de quitter une situation assez délicate pour aller vers quelque chose de plus authentique, hein, avec ce 6 d'épée, hein, qui est toujours lié à cette idée de mouvement, aller voir ailleurs ce qu'il se passe, se diriger vers un horizon beaucoup plus calme, se réorienter effectivement. On a en tout cas une fin d'année où vous allez, les taureaux, sortir du trouble, hein, et prendre du recul, lâcher prise, hein. Et pour un petit message des anges, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, nous avons ici, eh bien, vous voyez, l'abondance. Donc là, clairement, on a une transition, le passage d'une période difficile à quelque chose de beaucoup plus dégagé, synonyme, vous voyez ici, d'abondance future, qui fera irruption dans votre vie l'année prochaine, en 2025. Là, on a vraiment une confiance en l'avenir, hein. Même si les choses sont difficiles, vous allez devoir passer un cap, mais vous verrez qu'au final, vos anges seront avec vous pour prendre les mesures qui s'imposent, et ces mesures, vous voyez, seront synonymes d'abondance prochaine. Les taureaux, donc, ayez confiance en vous, voilà, laissez derrière vous les énergies toxiques, rapprochez-vous de vos amis, voilà, voyagez, hein, puisque le 6 d'épée nous parle toujours de mouvement, de déplacement. Allez chercher ailleurs en tout cas ce qui peut contribuer à votre bien-être, à votre bonheur, et lorsque vous comprendrez que vous donnez et vous recevrez en même temps, et bien plus, hein. Donc une période effectivement de transition délicate, mais synonyme d'abondance très prochainement. Nous passons au signe suivant, les Gémeaux. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Mercure, la planète de la communication. Vous êtes un signe double, les Gémeaux, gouverné par Castor et Pollux. Alors pour vous, nous avons avec le tarot de Marseille, alors, un 4 de coupe. Alors le 4 nous parle toujours d'une idée de, voilà, d'ordre, hein, de fondation. Effectivement, c'est un chiffre assez fixe. Et la couleur des coupes nous parle des émotions. Là, en cette fin d'année, début 2025, les Gémeaux, vous êtes, vous voyez, comme cet homme, hein, qui, assis sous un arbre, son visage éteint, les bras croisés, et on voit cette coupe qui lui est offerte, et il semble même pas la regarder, hein, tout comme les 3 coupes qui sont devant lui. Il semble assez voilà, replié sur lui-même, il semble un petit peu voilà, s'ennuyer. En tout cas, en cette fin d'année, les Gémeaux, vous allez prendre conscience de quelque chose qui ne vous convient plus, hein, qui est synonyme, vous voyez, de fermeture, de mécontentement. Là, on vous dit d'agir, hein, effectivement, et vous voyez, d'accepter la coupe qui vous est proposée. On a une période peut-être de doute, hein, cette fin d'année, et en 2025, vous allez
de voir un petit peu, analyser ce qui vous est offert, en termes amoureux, en termes professionnels, spirituels, puisque ce personnage, vous voyez, semble assez apathique, voilà, ça ne va pas trop bien, il ne sait pas pourquoi, il semble avoir tout pour être heureux, mais un manque est présent visiblement en cette fin d'année. Les Gémeaux, vous allez devoir un petit peu réévaluer les choses, plonger à l'intérieur de vous-même, effectivement, pour analyser vos émotions et identifier ce dont vous avez besoin. Et en amour, par exemple, le 4 de coupe indique toujours que voilà, vous semblez un petit peu fermé sur vous-même, vous ne faites pas attention aux personnes qui s'approchent de vous. Voilà, vous avez des œillères, effectivement, vous pourriez rater de belles occasions. En couple, on pourrait parler peut-être d'un moment délicat. Vous allez devoir réévaluer les choses et voilà, surtout apprendre à communiquer avec votre partenaire qui est peut-être, vous voyez, ici en demande. Et au niveau professionnel, le 4 de coupe nous montre une période voilà, d'insatisfaction, d'ennui. Vous avez envie de nouvelles choses. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant, ne pas rester dans cette position, vous voyez, statique, cette position d'ennui, de fatigue, et vous poser les bonnes questions, notamment ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie, de plus de défis, de plus de stimulation, et c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent pour cette nouvelle année. Et si vous avez un vœu, un souhait, on a ici pour vous les Gémeaux. Alors, eh bien écoutez, rien n'arrive par hasard, là clairement on a le succès. Si vous savez identifier ce dont vous avez besoin, vous poser les bonnes questions, ne pas ignorer ce qui vous est offert et vous ouvrir à de nouvelles perspectives qui seront, vous voyez, ici synonymes de succès. Donc en acceptant, vous voyez, la coupe qui vous est offerte, en regardant les 3 coupes ici qui sont posées devant vous, les Gémeaux, on aura une période vraiment extrêmement positive. Vous êtes sur la voie du succès en 2025 et c'est un petit peu l'idée de prendre soin de vous-même, de comprendre que l'univers voilà, nous transmet des messages, des indices, des synchronicités. C'est à vous, vous voyez, de les identifier ici avec le 4 de coupe et cela sera indéniablement synonyme de succès. Les Gémeaux, donc ayez confiance en vous, prenez le temps effectivement d'identifier ce dont vous avez besoin et cela sera synonyme, en tout cas en 2025, de succès. C'est le moment de mettre des mots sur vos émotions, identifier ce dont vous avez besoin et vous ouvrir au monde, aux personnes, aux idées. Beau tirage. Alors, nous passons au signe du Cancer. Bienvenue à vous les cancers, vous êtes un signe d'eau gouverné par la Lune, qui est notre satellite naturel. Et il est vrai que vous, les cancers, vous êtes quelqu'un d'assez voilà, sensible, assez réservé. Le passé, la famille prennent toute leur importance dans votre vie. Et pour cette fin d'année, début 2025, les cancers, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du jugement, qui nous montre un archange ici qui souffle dans sa trompette et qui semble dire, vous voyez, à ces 4 personnes qui sortent de leur tombeau, il semble, vous voyez, souffler et annoncer quelque chose, un message, une nouvelle. On parle là indéniablement, les cancers en cette fin d'année début 2025, d'une période un petit peu de renaissance, de résurrection. On a une période vraiment de libération, un appel intérieur qui vous invite, je dirais, à répondre de vos actions passées. Là, c'est le moment en tout cas d'abandonner certaines choses et de vous ouvrir à de nouvelles valeurs. Et surtout, accepter les choses telles qu'elles sont. Puisqu'avec le jugement, on est dans l'idée, vous voyez, de karma, du retour des choses, effectivement. On sème et on récolte par la suite donc du positif ou du négatif. Effectivement, c'est selon. Et pour vous, les cancers, en cette fin d'année, le jugement indique que vous allez vous éveiller clairement à de nouvelles envies, de nouveaux projets. On a un bilan de vie qui s'impose, justement, cette fin d'année. Vous allez vous poser les bonnes questions et vous dire quelles sont vos aspirations profondes. Est-ce que vous avez des choses à faire, à pardonner en rapport à un proche, par exemple? Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas reproduire?
qu'aimeriez-vous connaître de vous, peut-être un petit peu plus, vous voyez, de spiritualité. Le jugement nous annonce toujours un éveil pour vous, les cancers, en cette fin d'année, notamment ici, voilà, sentimentalement, avec le jugement, on pourrait avoir des nouvelles très prochainement, peut-être, voilà, des échanges avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et le fait surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce que vous aviez effectivement fait dans le passé. Et en couple, c'est un petit peu le moment de répondre à des questionnements. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont vos attentes par rapport à votre partenaire? C'est un petit peu le moment de faire le point. Et professionnellement, le jugement pourrait annoncer le fait que vous serez prochainement appelé à d'autres fonctions peut-être. Un nouveau travail, un changement de poste, des nouvelles, donc surveillez vos mails, vos messages. On pourrait avoir prochainement en tout cas des surprises, très prochainement, une révélation, une mission de vie, une spiritualité toute nouvelle, effectivement, une période peut-être qui est terminée et une renaissance, je dirais, au cours de cette nouvelle année. En tout cas, une nouvelle période de vie s'annonce pour vous, les cancers. Vous allez un petit peu devoir, je dirais, répondre de vos actes. Et avec un petit message des anges de Dorine Virtué, justement, on parlait de spiritualité. Et cela tombe plutôt bien, vous voyez, demandez à vos anges. Donc là, on est bien dans une forme d'appel intérieur, effectivement, les cancers en cette fin d'année qui vont vous inviter à réévaluer les choses, à vous ouvrir à une nouvelle spiritualité et surtout à comprendre que vos anges sont avec vous. Là, c'est à vous de demander leur intervention pour qu'ils puissent peut-être vous fournir une aide, voilà, au niveau professionnel, sentimentalement et je pense plutôt spirituellement ici. Là, vous pourriez avoir effectivement à vous rapprocher peut-être d'un défunt, d'un ange, d'une étoile, pour effectivement comprendre que certains messages vont vous être adressés ici très prochainement. Là, c'est le moment un petit peu de vous isoler, de vous asseoir dans un endroit tranquille et de demander des conseils à vos guides, à vos anges, et comprendre que lorsque vous semez du positif, vous en récoltez effectivement le fruit. Là, tout naturellement. Là, en tout cas, on a en cette fin d'année, début d'année 2025, les cancers, des signaux, des messages, des synchronicités qui vont vous guider vers le droit chemin. Merci à vous les cancers. Nous passons au signe du lion. Bienvenue à vous les lions pour votre tirage de cette fin d'année, début d'année 2025. Et pour vous les lions, qui est un signe estival, effectivement, vous êtes gouverné par notre étoile, effectivement, le soleil, qui est voilà, l'astre qui dispense de sa chaleur. Vous êtes un signe très fraternel. Alors nous allons voir les lions pour cette fin d'année, début d'année prochaine, votre énergie avec le tarot de Marseille. Et là nous avons la lune, qui est un arcane majeur du tarot de Marseille. C'est ici un message assez fort qui va vous dire, avec cette lune, d'écouter votre intuition profonde avant d'agir en cette fin d'année. On voit cette pleine lune qui illumine le ciel, le chien et le loup semblent hurler, et on voit un crustacé qui sort de la mare, qui représente notre inconscient. Là, en tout cas, cette fin d'année, les lions, on est dans une période de réévaluation, visiblement. On est peut-être dans un sentiment voilà, d'appréhension, de doute. C'est un petit peu le moment de vraiment prendre contact avec la réalité et ne pas vous tromper, puisque la lune évoque souvent des choses un petit peu cachées, peut-être des secrets qui doivent être révélés, les choses qui pourraient vous paraître familières vont être beaucoup plus étranges cette fin d'année, début d'année prochaine, les lions. Là, en tout cas, c'est un moment de réévaluation et d'introspection pour vous questionner sur votre façon de voir les choses et surtout ne pas vous tromper, puisque la lune est parfois une énergie assez anxiogène, je dirais, notamment pour vous les lions sentimentalement, si vous êtes seul par exemple, mais ce pourrait en fin d'année, début d'année prochaine, que
les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, hein. Il va falloir vous méfier peut-être sur les personnes que vous pourriez croiser en couple. On pourrait parler d'incertitude ou peut-être bien de maternité, puisque la Lune nous parle souvent de gestation, hein. Et au niveau professionnel, en cette fin d'année, les lions, il faudrait vraiment faire un bilan, hein. Et on vous dit que la prudence est de mise, hein, notamment en rapport à votre entourage professionnel. Il se peut que certaines personnes ne soient pas aussi, je dirais, voilà, aussi positives qu'elles semblent l'être, hein. On pourrait peut-être parler sur votre dos, hein. Donc attention, la Lune est souvent un arcane d'avertissement qui vous dit de déceler la réalité de l'illusion, voilà, le vrai du faux, effectivement, et vous questionner sur vos véritables ressentis, vos véritables émotions. On a en tout cas une période assez intériorisée en cette fin d'année, les lions. Et avec un petit message de l'oracle des anges, des réponses angéliques, le moment idéal. Donc là, c'est en tout cas un message qui nous dit, les lions, avec la lune, que vous allez devoir ouvrir les yeux sur la réalité des choses. C'est vraiment ici le moment idéal pour une situation en particulier, une personne, je dirais. Là, on vous dit vraiment de ne pas hésiter, hein, et d'aller de l'avant avec assurance, de comprendre qu'avec la Lune, en puisant dans votre intériorité, en allant chercher les réponses à vos questionnements, vous pourrez effectivement vous sentir prêt pour aller de l'avant, peut-être au niveau d'une maternité, hein, très prochainement, les lions, puisque la Lune nous dit toujours qu'il faut écouter son intuition avant d'agir et avant de prendre une décision, hein. Donc là, en tout cas, on a un moment idéal pour vraiment se retrouver, aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui nous fait vibrer, quelles sont nos émotions. Effectivement, il se peut que vous ayez des émotions enfouies qui vont refaire surface. Et là, c'est le moment, vous voyez, idéal pour les exprimer, peut-être auprès d'une personne, hein. Merci à vous les lions. Nous passons au signe de la Vierge. Bienvenue à vous, la Vierge. Vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, la planète des émotions. Alors, nous allons tout d'abord voir un message de Tarot de Marseille. Et là, nous avons un 7 de bâton. Alors, le 7, en numérologie, nous parle souvent voilà, de défis, de stimulation. C'est le signe, le chiffre, hein, je dirais, du chariot, hein. Et donc les difficultés, mais au bout du chemin, le succès. Et là, on a la couleur des bâtons qui nous parle effectivement de fougue, d'optimisme, d'énergie, de spiritualité. Et là, on voit ce personnage qui se tient debout au haut d'une colline, un bâton à la main. Il défend un petit peu sa position. Et il se bat un petit peu pour repousser l'attaque qui est devant lui avec ses 6 autres bâtons. Alors on ne sait pas si effectivement ces 6 bâtons sont tenus par une des personnes en particulier ou s'il s'agit d'une bataille peut-être intérieure, hein. En tout cas, les vierges, en cette fin d'année, vous allez devoir vous affirmer, hein, clairement. On a effectivement le fait de se positionner, de se défendre, peut-être par rapport à une personne, une situation, un challenge, un défi. C'est vraiment le moment de défendre sa position avec courage, hein. Là, avec le 7 de bâton, c'est en général l'idée de s'adapter à de nouvelles configurations. Là, vous allez devoir vous affirmer, surtout peut-être combattre l'opposition qui arrive à vous. On a peut-être un défi, un challenge assez stimulant, où vous allez devoir lutter, hein, vous battre pour vraiment sortir vainqueur d'une situation en particulier, peut-être au niveau amoureux, si vous êtes seul, hein. Il semblerait que vous soyez dans une dynamique de chercher un partenaire, mais il va falloir vous battre, hein, effectivement, hein, notamment sur le terrain de la séduction, hein. Vous allez devoir montrer qui vous êtes, vous affirmer. En couple, il se peut que on ait des situations un peu délicates, des prises de bec, des disputes, hein. On est sur des positions peut-être divergences. C'est le moment en tout cas de faire le clair. Et au niveau professionnel, en cette fin d'année, début d'année prochaine, les vierges, le 7 de bâton indique
qu'on a un environnement assez compétitif, assez concurrentiel, hein. On a des challenges, des défis, c'est le moment de vous mettre en avant, de montrer vos compétences et de sortir vainqueur. Vous êtes là visiblement en cette fin d'année, début d'année prochaine, à un tournant. Les vierges, là c'est le moment de vous montrer décidé et de ne pas être en position, vous voyez, inférieure. C'est le moment d'aller de l'avant et montrer que vous voulez voilà, gagner, hein. Et avec un petit message de l'oracle des réponses angéliques, nous avons, eh bien écoutez, vous voyez, vous êtes prêts. Donc là, vous êtes prêts visiblement à lutter, à vous battre. Et cela va s'avérer gagnant, notamment en rapport à vos expériences passées. Là, on vous dit que tout ce que vous avez vécu vous a conduit, vous voyez, à cette situation, en cette fin d'année, début d'année prochaine. Vous avez grandi, vous avez appris de vos expériences. Là, vous êtes prêts vraiment à avancer et accueillir de nouvelles choses. Là, en tout cas, votre environnement attend votre contribution, hein. Clairement, là, vous vous battez seul, certes, il y a de l'opposition, mais ce n'est pas négatif, hein. C'est plutôt, je dirais, de la stimulation, du défi, du challenge, pour vraiment poursuivre dans la voie que vous vous êtes fixée. Là, vous êtes prêts à vous battre et à gagner. Beau tirage, les vierges. Nous passons aux balances. Bienvenue à vous les balances. Vous êtes un signe d'air, gouverné par Vénus, la planète des émotions. Vous êtes un signe d'équilibre, effectivement. Alors nous allons avoir un message pour vous avec le tarot de Marseille. Là, nous avons pour vous les vierges. Alors, ici, nous avons un valet de denier. Alors, le valet est ce personnage assez jeune, hein, effectivement, qui nous parle de messages, d'apprentissage, d'études également, hein. Et là, on est dans la couleur des deniers, hein, qui nous parle du monde terrien, du monde ancré, tangible. Et on voit ce personnage jeune, hein, vous voyez, qui tient ce denier de manière assez concentrée, il le scrute. Là, en tout cas, les balances en cette fin d'année, on a l'idée d'un projet que vous allez mettre en œuvre. On a une période effectivement marquée par des idées, de la croissance, de l'abondance. On pourrait même parler, en tout cas en cette fin d'année, début d'année prochaine, les balances, de concentration, hein, de nouveaux projets, d'études, d'apprentissage. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans des études, une formation, un apprentissage en rapport à un projet qui vous est cher, hein. Là, clairement, comme le personnage qui scrute ce denier, on a plusieurs étapes. Là, on est au début, effectivement, mais on a une envie de transformer un rêve en réalité. Avec ce valet de denier, vous avez une motivation très forte, hein. Vous avez envie d'en apprendre sur un sujet, une discipline, une spiritualité, acquérir de nouvelles compétences, hein. Pourquoi pas. Au niveau amoureux, par exemple, le valet de denier, si vous êtes seul, indique que vous avez envie de vous tourner vers des personnes studieuses, calmes, autonomes, indépendantes, un petit peu comme vous d'ailleurs, hein, les balances. Vous avez envie de découvrir des choses en rapport à un partage d'idées, une collaboration. Et en couple, on pourrait parler de projets très prochainement, hein. Effectivement, hein. Là on est sur des étapes qui vont donner effectivement voilà, des résultats, hein, très prochainement. Et au niveau professionnel, cette carte s'applique parfaitement, hein. En cette fin d'année, début d'année prochaine, les balances, on a une période marquée par de l'apprentissage, des compétences, du savoir-faire, de l'enthousiasme, hein. Donc là, montrez ce dont vous êtes capable. Vous avez un objectif en tête, c'est le moment de le réaliser, mais ça va demander, vous voyez, des informations complémentaires, des études, une aide, pourquoi pas un déplacement, hein. Là, en tout cas, les balances en cette fin d'année avec ce valet de denier, soyez préparés à parfaire vos compétences au cours d'un projet, d'une formation. On a vraiment une période studieuse, hein. Et avec un petit message de l'oracle des anges, eh bien, vous voyez, écoutez votre intuition. Bien qu'on soit dans une dynamique assez terrienne, assez ancrée, avec ce valet de denier, les balances, on va vous demander tout de même d'écouter votre intuition, hein. Et vous allez vous rendre compte que cette intuition, cette petite voix intérieure va vous guider
vers l'abondance, hein. Là, c'est un petit peu le moment de vous fier à votre propre boussole intérieure, je dirais, à votre propre guidance, afin de ne pas vous tromper, hein, parce qu'on a pas mal ici d'événements assez favorables, hein, des études, une formation, des idées, une collaboration, hein, pourquoi pas. Et là, on vous dit aussi de vous fier à votre intuition, à votre petite voix intérieure, et de ne pas douter, hein, effectivement. Merci à vous les balances. Nous passons aux scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, la planète de la métamorphose, la planète de la transformation. Alors nous allons voir pour vous avec le tarot de Marseille, en cette fin d'année, début d'année prochaine, les scorpions. Et là nous avons magnifique énergie, un cavalier de bâton. Alors le cavalier est le personnage par définition qui avance, hein. On a, voilà, de la fougue, du changement d'horizon, des déplacements, des voyages, des messages. Et avec cette couleur des bâtons, hein, qui nous parle de fougue, d'action, de spiritualité. Là, cette fin d'année, 2024, début d'année prochaine, les scorpions, on a une période assez motivante, hein, assez inspirante, qui va nous parler d'un projet que vous allez vouloir mettre vraiment en route avec énergie et témérité, hein. Là, on va parler peut-être également de déplacement très prochainement. On a là l'envie d'aller de l'avant, les scorpions. Là, vous allez vouloir foncer, hein. Vous serez en tout cas cette fin d'année, début d'année prochaine, les scorpions, dans le feu de l'action, hein. Cela va demander de l'énergie visiblement, mais vous êtes préparé à réussir, hein, avec ce cavalier de bâton qui est quelqu'un d'assez fougueux, notamment en amour, hein. C'est une carte assez passionnelle, hein. Si vous êtes célibataire notamment, cette fin d'année, début d'année prochaine pourrait vous proposer une personne, hein, avec qui vous allez avoir une attraction soudaine, hein. Et en couple, on parle, attention, peut-être d'appel sensuel vers quelqu'un de différent. Donc le cavalier de bâton est toujours quelqu'un qui avance, quelqu'un d'impatient, qui ne mesure pas les risques qu'il prend. Et professionnellement, pas mal de projets, d'idées, hein, peut-être un voyage, un déplacement très prochainement. C'est le moment de montrer qui vous êtes et surtout d'aller de l'avant, mais également de temporiser, hein, de tempérer les choses, hein, puisque le cavalier de bâton est celui qui avance, qui est capable vraiment de dégommer, entre guillemets, toutes les difficultés devant lui pour être le premier, réussir, une énergie puissante qui demande à être canalisée, indéniablement les scorpions. Et avec un petit message de l'oracle des anges, nous avons ici, alors, obtenez plus d'informations. Donc cela ne m'étonne guère, hein, les scorpions, cette fin d'année, début d'année prochaine, cette fougue, ce dynamisme, cette impatience du cavalier de bâton pourrait peut-être fausser votre jugement. C'est le moment en tout cas d'obtenir beaucoup plus d'informations, de précision pour peut-être prendre une décision très prochainement qui va peut-être impliquer un déplacement, hein. Là en tout cas, avec ce message des anges, on vous dit de vous rapprocher des personnes qui pourraient vous aider, hein, clarifier une situation, un événement, solliciter un petit peu leur avis, et surtout, vous voyez, avec le cavalier de bâton, ne pas foncer ici tête baissée, au risque de vous tromper, au risque d'échouer, hein, tout simplement. C'est le moment de faire des recherches, notamment peut-être sur Internet, pourquoi pas, lire des livres, voilà, vous inscrire à des cours, des formations, pour vraiment obtenir des précisions, des compléments d'informations. Merci à vous les scorpions. Nous passons aux sagittaires. Bienvenue à vous les sagittaires. Vous êtes un signe de feu qui est gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Alors, les sagittaires, nous allons voir votre énergie avec ici le tarot de Marseille. Et là, nous avons un 7 de coupe. Alors le 7 en numérologie est lié au dynamisme, au succès. Effectivement, on est à un tournant, on est aussi dans une période de combat, de lutte,
Et là, en cette fin d'année, début d'année prochaine, les Sagittaires avec le 7 de coupe, les coupes nous parlent d'émotion, hein. Et là, on voit ce personnage qui regarde ces 7 coupes devant lui, qui contiennent vraiment des choses assez étranges, assez surprenantes, hein. Un fantôme, un dragon, une statue, des bijoux, hein, une couronne de laurier. Et il semble assez émerveillé devant ces coupes qui représentent des occasions, des choix, effectivement des chemins, des routes. C'est le moment, en tout cas, en cette fin d'année, les Sagittaires, de bien trier le vrai du faux, ce que vous pouvez accepter et ce qui n'est pas possible d'accepter, effectivement. Là, on a en tout cas pas mal d'occasions qui vont se présenter et un choix va s'avérer nécessaire ici, car vous ne pourrez pas tout choisir ici, hein. Attention aux illusions, attention aux choses un petit peu fictives, attention aux rêvasseries. Notamment, c'est le moment en tout cas d'analyser le vrai du faux avec ce 7 de coupe, hein, puisque ce personnage semble vouloir s'accaparer toutes ces coupes, mais cela n'est pas possible, hein, puisqu'on a une carte, le 7 de coupe, qui nous parle de richesse et d'occasion illimitée, hein. Donc c'est le moment en tout cas de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, vous donner un avis éclairé. Et sentimentalement, si vous êtes notamment célibataire, le 7 de coupe indique qu'en cette fin d'année, les Sagittaires, vous aurez l'embarras du choix. Mais attention, vers qui vous allez vous tourner, hein. On a peut-être des personnes qui, de prime abord, paraissent positives, amicales, ouvertes, mais attention de ne pas vous tromper, hein. Et en couple, on pourrait parler peut-être de choix, de projets, de désirs, mais c'est le moment d'en parler à votre partenaire, hein. Cela va s'avérer nécessaire et professionnellement. On a pas mal d'occasions qui se présentent, hein, mais vous allez devoir trier, comme je l'ai indiqué, le vrai du faux, ce que vous pouvez effectivement réaliser et ce qui est du domaine effectivement de l'illusion, hein. C'est un petit peu le moment de vous reposer, puisqu'avec le 7 de coupe, professionnellement, c'est toujours l'idée de réfléchir à chaque option, de se prendre la tête, de se dire que voilà, trop de choses en tête. C'est un petit peu le moment de vous isoler pour faire un choix très prochainement. Et avec un message des anges, nous avons ici, alors, bien justement, n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas dans le sens, je pense, ne pas abandonner, hein, si vous avez ces choix, ces occasions qui se présentent. On vous dit d'aller au bout, effectivement, vers la réalisation de ce projet, de ce rêve, de ce plan. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, hein, c'est ce que vous indiquent vos anges pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, c'est le moment de ne pas céder, de croire en vous-même. Vous êtes sur la bonne voie, bien que les choix soient assez nombreux. Là, vous allez en tout cas suivre votre cœur, votre intuition pour faire le bon choix et aller de l'avant, que ce soit professionnellement, sentimentalement, spirituellement. Vous allez choisir la bonne coupe. Merci à vous les Sagittaires. Nous passons au Capricorne. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre, hein, gouverné par Saturne, une planète assez lente. Vous êtes le signe de l'introspection, le signe du temps, hein, effectivement. Vous aimez prendre votre temps, les Capricornes. Nous allons voir un message pour vous pour cette fin d'année, début d'année prochaine, avec un message du tarot de Marseille. Et là, nous avons magnifique carte, l'une des plus positives du tarot, le 10 de coupe. Que demander de mieux, les Capricornes, en cette fin d'année, avec le 10 qui nous parle d'accomplissement, de rêve abouti, d'idéal. Là, vous arrivez à un but, on a une nouvelle étape, et là, on a la couleur des coupes, le bonheur. Effectivement, là, en cette fin d'année, en tout cas, on a un moment assez fort où vous allez être aligné sur des idéaux, notamment des idéaux en matière sentimentale, liés à votre famille, hein, peut-être l'idée, comme on le voit sur cette carte, cette famille heureuse, ces coupes qui forment un arc-en-ciel. On a une période où vous allez devoir vraiment vous rapprocher de votre cercle. Là, vous semblez épanoui, hein, peut-être bien le passage à une autre étape, peut-être un mariage, pourquoi pas, la mise voilà, en place d'une maternité, hein, ou alors l'achat de votre demeure, hein, puisque
Le 10 de coupe indique toujours la sécurité, l'harmonie dont vous rêviez en cette fin d'année, début d'année prochaine. Vous êtes aligné sur vos valeurs, vous avez envie de vous retrouver, vous et vos proches. Sentimentalement, c'est une carte excellente, hein. Clairement, hein, notamment si vous êtes célibataire. Là, un moment parfait de bonheur arrive prochainement avec ce 10 de coupe. En tout cas, vos rêves, vos désirs vont être comblés. Et en couple, hein, on l'a vu, on parle de famille, de construction, de bonheur, de sécurité. Et professionnellement, une carte très positive également, hein. Là, clairement, vous vous sentez bien à votre place. Vous pourriez passer une étape, effectivement, aller vers un poste à responsabilité, un poste assez élevé, je dirais, au sein de votre entreprise. Pourquoi pas, avec ce 10 de coupe, vous vous sentez accompli, content, apaisé. Un but, en tout cas, va être atteint très prochainement. Et avec le message des anges de Dorine Virtué, la situation va s'améliorer. Alors vous étiez peut-être précédemment dans une période de doute, hein, effectivement, de choix multiples, peut-être une période de stress, de fatigue, et là on vous dit que la situation va s'améliorer très prochainement. Si les choses semblaient peut-être ralenties, difficiles, cela a pris du temps, hein, vous avez eu du travail à fournir, l'effort va payer, puisqu'avec le 10 de coupe, vous voyez, on a une période placée sous le signe du bonheur, des désirs les plus profonds, un sentiment de triomphe et de succès très prochainement, peut-être au niveau santé, pourquoi pas, hein. Là, c'est pas le moment en tout cas de laisser tomber, hein. C'est plutôt le moment de croire en vous, même si cela a été difficile. Cette fin d'année, vous voyez, on a une clôture de cycle et une renaissance avec le 10 de coupe. En tout cas, le moment vaut la peine, hein. C'est le moment de vous sentir comblé et heureux très prochainement. Les Capricornes, merci à vous. Alors, bienvenue à vous les Verseaux. Vous êtes l'avant-dernier signe du zodiaque, un signe gouverné par Uranus, la planète du génie. Vous êtes un signe, effectivement, d'air, hein, au même type que les balances et les gémeaux. Un signe très ouvert sur les autres, un signe avant-gardiste, qui a mille et une idées en tête. Alors nous allons voir votre message du tarot de Marseille pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Alors, les Verseaux ici. Alors, une énergie symbolisée ici par le 5 d'épée. Alors, le 5 nous parle toujours de tournant, de combat, de lutte. C'est le moment un petit peu d'agir, hein, effectivement, avec le 5 d'épée. Et la couleur des épées, d'ailleurs, nous parle du côté analytique, les idées, la communication. Et justement, c'est une couleur qui est liée à votre signe, hein, un signe d'air, les épées. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui regarde un air méprisant des ennemis qui s'éloignent. Il tient dans ses bras des épées qu'il a remportées assez difficilement. Mais vous voyez, le calme n'est pas encore présent. On a un ciel assez gris, assez lourd. En tout cas, avec le 5 d'épée, en cette fin d'année, début d'année prochaine, les Verseaux, on a une situation assez belliqueuse, hein. Une situation de compétition, de challenge, de conflit. On a le mental qui tourne en boucle, hein, puisque avec le 5 d'épée, les Verseaux, cette couleur représente votre signe d'air, donc c'est vous qui êtes concerné par cette énergie. En tout cas, on a en cette fin d'année l'idée de gagner une bataille, mais une bataille qui a été vaine, qui a été difficile. Vous avez beaucoup perdu, effectivement. En tout cas, vous allez en cette fin d'année devoir, je pense, faire l'expérience peut-être de l'hostilité, hein, au niveau de votre travail, au niveau amoureux, au niveau spirituel. On a une période de combat, peut-être une période de conflit, d'échanges assez durs, hein. En tout cas, vous allez devoir un petit peu tirer votre épingle du jeu pour vraiment comprendre les bénéfices du retour d'expérience, peut-être par rapport à une période assez délicate, hein. Là, hein, on a peut-être une période où vous vous êtes senti un petit peu écrasé et maintenant vous allez vouloir vous dire stop, hein, c'est le moment plutôt de montrer qui je suis. On a peut-être aussi, pourquoi pas, une attaque surprise, hein, une attaque dans le dos, hein, avec le 5 d'épée, notamment sentimentalement.
Si vous êtes seul, le 5 d'épée indique que la situation est difficile, hein. Vous avez vécu des histoires assez délicates, hein. Vous semblez rejeter, dire que voilà, vous ne méritez pas l'amour, mais voilà, il est inutile de penser de la sorte. C'est plutôt le moment de retrouver l'équilibre, hein. Et en couple, hein, le 5 d'épée indique une relation assez conflictuelle, peut-être des mots blessants, des divergences d'opinion sur un projet. Vous allez devoir pardonner, hein, communiquer, et au niveau professionnel, le 5 d'épée indique une période assez difficile, hein. On a de la compétition, on a des coups bas, peut-être des paroles dans le dos, pourquoi pas. Puisqu'avec le 5 d'épée, hein, c'est un petit peu de l'idée de comprendre pour quelle cause vous devez vous battre, hein, et ne pas vous battre pour des causes, je dirais, futiles, qui n'en valent pas la peine. C'est le moment vraiment de mettre en avant, je dirais, vos qualités de réflexion et de discernement pour vraiment avancer vos pions de manière intelligente, de communiquer sainement, hein, de ne pas vous emporter pour éviter toute discorde, et surtout vraiment de comprendre le retour d'expérience, hein, ses bienfaits, ses avantages, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, hein. Et avec l'oracle des anges, nous allons voir un message, si vous avez un vœu, un souhait, les Verseaux. Et là nous avons, vous voyez, cette énergie du 5 d'épée ne vient pas par hasard, ça dépend de vous. Là on vous dit que l'issue d'une situation, d'un événement, d'une rencontre dépend de vous, hein. C'est le moment vraiment de comprendre que c'est vous qui pourrez influencer le résultat avec une approche calme, proactive, intelligente. C'est le moment de compter en tout cas sur vos propres moyens en cette fin d'année, début d'année prochaine, les Verseaux, pour arriver à une fin où tout le monde y trouvera son compte, hein, puisque cette période délicate, conflictuelle, ne pourra pas effectivement se résoudre sans que vous-même n'ayez votre part de responsabilité. En tout cas, n'attendez pas que quelqu'un d'autre agisse à votre place. C'est le moment en tout cas de comprendre que une situation va requérir un regard objectif, une expérience pour vraiment arriver à une issue heureuse, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou spirituellement. Enfin, les poissons, bienvenue à vous. Vous clôturez le tirage en tant que dernier signe du zodiaque, gouverné par la planète Neptune, la planète du sacrifice, du dénuement. Vous êtes un signe assez complexe, hein, les poissons, gouvernés par l'élément eau. Alors, on va voir le message pour vous, les poissons, avec tout d'abord un arcane du tarot de Marseille. Alors, nous avons pour vous, les poissons, ici, l'ermite, qui est un arcane majeur, un arcane donc, qui nous montre ce vieil homme, vous voyez, qui avance avec sa canne, son bâton de pèlerin. Il a cette petite lanterne, il avance assez doucement, effectivement. Là, l'ermite, en tout cas, avec cette énergie pour vous, les poissons, cette fin d'année, début d'année prochaine, nous indique que vous allez vouloir, voilà, faire preuve de patience, de prudence, de sagesse, vous retirer peut-être pour réfléchir, pour vous détacher d'un entourage peut-être assez, je dirais, assez perturbant, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes en quête de sagesse intérieure en cette fin d'année. Vous avez envie de vous isoler, être seul. Vous êtes, en tout cas, comme ce pèlerin qui avance en quête de vérité. Une quête peut-être spirituelle, hein. Vous voulez donner un sens à votre vie avec cet ermite qui représente le temps long, l'apprentissage, le voyage intérieur, effectivement la patience. Donc il se pourrait en tout cas qu'en cette fin d'année, les poissons, début d'année prochaine, vous soyez dans une période d'introspection, de questionnement. Vous recherchez des réponses à des questions fondamentales que vous posez peut-être depuis pas mal de temps au cours de cette année. Et là justement, cette fin d'année, début d'année prochaine est propice à un retour sur soi-même, une spiritualité renforcée, le fait de s'isoler, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. Vous vous étiez peut-être trop investi envers les autres et là vous voulez trouver un petit peu du temps pour vous, puisque au niveau sentimental par exemple, l'ermite indique en cette fin d'année les poissons, si vous êtes seul par exemple,
voilà, que vous n'êtes pas forcément dans une démarche de rencontrer quelqu'un. Là, vous voulez vraiment vous sentir libre, indépendant, vous poser les bonnes questions et surtout analyser les bienfaits et je dirais, les expériences négatives de vos histoires passées, pourquoi pas. Et en couple, vous pourrez avoir l'envie de prendre du recul peut-être, de vous poser les bonnes questions, de discuter avec votre partenaire, ce qui vous satisfait, ce qui vous satisfait le moins. Et au niveau travail, avec l'ermite, en cette fin d'année, début d'année prochaine, les poissons, vous avez envie de prendre du recul sur une situation, hein, vous repositionner, réfléchir, peut-être demander l'aide, vous voyez, d'une personne un peu plus âgée, un conseiller, en formation notamment. Là, vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous êtes capable d'accomplir, hein, vos faiblesses, vos points forts. Vous avez envie de faire en tout cas un bilan de vie, qu'il soit professionnel, sentimental ou spirituel. En tout cas, avec l'ermite, vous allez entreprendre en tout cas cette recherche sur vous-même qui va être extrêmement bénéfique pour l'année prochaine. Hein. Une forme d'illumination, je dirais. Et avec un message de l'oracle des anges, nous avons, eh bien écoutez, on en parlait justement, la patience, le retrait, l'attente, on vous dit attendez. Donc clairement, en tout cas cette fin d'année, les poissons est marquée par cette période d'introspection, de réflexion, d'intériorité. Et là on vous dit que cela va s'avérer bénéfique, on vous dit d'attendre, de ne pas vous précipiter, d'être patient. Là en tout cas vos anges vous disent que vous avez besoin de temps pour vous peut-être. Hein. Voilà, besoin de temps pour mettre toutes les choses en place, hein, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou spirituelles. Là, en tout cas, on vous dit que vraiment la persévérance, la patience, l'attente sont des vertus qu'il faut savoir effectivement exploiter pour s'assurer que nos buts soient emplis de succès. En tout cas, avec cette carte, en fin d'année, les poissons, début d'année prochaine, en tout cas, la patience va s'avérer extrêmement bénéfique. Vous allez récolter ce que vous avez semé, même si cela, voyez, a demandé du temps. Merci à vous en tout cas pour votre patience justement, pour votre confiance. J'espère que ce tirage vous a plu pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Je vous souhaite en tout cas, en ce jour du 31 décembre, un beau réveillon en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Je vous dis pour ma part à l'année prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. À très vite pour de prochaines vidéos.